Ce n'était pas prévu, mais nous innovons dans cet épisode car ça ne sera pas un extrait de l'épisode comme d'habitude que vous allez écouter, mais bien notre discussion avec Arnaud Gazet juste avant le démarrage de l'enregistrement. Je me suis dit qu'il y avait beaucoup trop de valeur pour passer à côté. On se retrouve dans un peu plus de 5 minutes. Donc, avril 2020, premier jour du confinement, j'ai perdu beaucoup de ses clients. Du jour au lendemain. Ouais. Voilà, et il a Et fallu comment aller ça se fait chercher que tu aies très, perdu très des vite le clients? J'ai pas business. compris le rapport. Pourquoi? En fait, tous les retailers ont eu super peur, et notamment Sephora, D'accord, c'est pas parce et qu'il y avait ils ont parce arrêté qu'il y a les eu des chiffres contrats. records chez L'Oréal Ouais, dans ouais. cette période-là. Ouais, mais si tu veux, quand c'était les premiers jours, tu vois, la première Ouais, chose qu'ils ont fait, d'accord. c'est couper les contrats annuels, Hmm, tu vois, genre voilà. Parce d'accord. qu'ils ne savaient pas, mec, comme nous, où on allait. Ouais. Et du coup, et puis nous, on produisait. Donc, si tu veux, on était en shooting à droite, à gauche. Ah On oui, organisait des. ouais, Ouais, oui, en voilà. physique, ouais. Hmm, Bah ouais, en shooting physique, avec des équipes qui étaient un peu éclatées finalement, hmm, tu vois, qui s'étaient un peu échappées de Paris. Moi, j'étais à hmm. Marseille. Donc, si tu veux, voilà, on était tous un peu éclatés. Et du coup, tout s'est un peu figé. D'accord. Et les contrats se sont vraiment arrêtés. Donc, arrêtés du jour au lendemain. Après, on a repris, reproduit un peu plus tard, etc. Mais on a pris un sacré coup dans la tête. On a perdu 40% de CA. Et du Waouh. coup, c'est comme ça qu'est née l'idée de Refer. C'est à ce moment-là, en fait, où il a Ah. fallu aller Attends, chercher tu très dis vite trop de le trucs. business. Tu vas redire la même chose, hein? Je te le raconterai, il n'y a pas de souci. D'accord, ok. Voilà. Et donc, du coup, c'est comme ça qu'on a Ah, on a c'est le lancé confinement, Refer. ce fameux confinement, il a fait beaucoup de choses pour beaucoup de personnes, hein? Ouais, c'est ça, ouais, tout à fait. Voilà. Donc voilà. Mais moi, je suis un entrepreneur autodidacte depuis, D'accord. Parce que c'est quoi depuis, notre bonheur depuis non 15 ans. autodidacte, en fait? Un entrepreneur non autodidacte, je sais pas, c'est quelqu'un qui est passé par au minimum une école de commerce. Moi, je n'ai pas le bac. Donc, si tu veux, c'est D'accord. vraiment autodidacte à 100%, quoi. J'ai D'accord. appris la finance, j'ai appris le commerce, j'ai appris le marketing, j'ai appris tout D'accord, ça ok. j'ai appris tout ça par moi-même. Et moi, j'ai juste un profil créatif à l'origine. D'accord. Juste, Voilà. il y en a plein qui voudraient ça, mais c'est juste. Ah ouais, Le juste, en voilà. fait, est un peu de trop. Ah, juste, ouais, le juste, c'est Le de juste, trop. il est un peu. Je sais pas pourquoi il est là, en fait. Parce Voilà, qu'il y a tellement de j'ai gens un qui rêvent profil. d'être créatifs qu'aujourd'hui, Ouais, ils sont dans des cases et qui n'arrivent pas à en sortir. ouais, ouais, C'est peut-être la population que je rencontre, moi, perso. Mais, ouais, ouais. Moi, j'ai euh, arrêté l'école pour aller faire de la musique, si tu veux. Donc, Ah, et quel instrument tu faisais? j'étais guitariste. Guitariste. Voilà. Ok, Ouais, comme ça, c'est bien. guitariste. Ouais, ouais. Donc, non, rien d'exotique. Ben non, c'est pas, t'as eu le courage de suivre tes rêves. Et Oui, t'en oui, fais tout à encore fait, tout aujourd'hui? à fait. J'en fais encore. J'ai eu 2 studios d'enregistrement, dont un D'accord. avec Yarol Poupeau, et qui était le guitariste d'FFF, d'un groupe qui s'appelait FFF, qui était aussi le directeur artistique de Johnny Hallyday. D'accord. Et du coup, voilà, j'ai eu ces 2 studios. Et puis, en fait, quand j'ai fini mon école de musique, mes parents ne pouvaient pas me payer d'école de musique avant. Donc, moi, j'ai travaillé pour pouvoir me financer mon école. Et quand je suis sorti de cette école-là, je me suis dit, comment je gagne ma vie? Et c'est comme ça que en fait, je me suis dit que je ferais pas de musique dans ma vie. Voilà. Ouais, parce qu'en fait, si tu veux, à cette époque-là, non, j'avais pas encore d'enfant, mais j'étais pas loin d'en avoir. Et je me suis retrouvé en fait à devoir quand même, tu vois, m'assumer. Moi qui travaille depuis l'âge de 16 ans, et Hmm. m'assumer un peu plus pleinement. Et en fait, je suis rentré, j'ai eu la chance d'avoir une opportunité grâce à une mise en relation pour rentrer dans le média, le grand média de la musique et des producteurs de musique, qui a 1 million de membres, qui est très peu connu du grand public, mais qui, quand tu es musicien, tu connais forcément, qui s'appelle Audiofanzine. Et là, je me suis occupé du web design. Je D'accord. me suis occupé du web design, je suis rentré dans le monde de la communauté, des forums, etc. C'était il y a, je sais pas, 18 ans, 20 ans presque. Oh là là. 1 million d'années. Voilà, il Non, y a c'était 20 les ans, quoi. débuts. En tout cas, c'était les débuts. Moi, j'adore C'était les ces débuts du web, histoires-là. ouais. Ah ouais, Ouais. j'adore les histoires du début du web. Donc, je vais te les poser. Attends, on va commencer parce que Vas-y. que je garde un peu de teasing. J'adore les histoires parce que j'avais fait comme ça avec une nana qui est entrepreneur, mais tu sais, à l'époque, il y a 25, 30 ans. Et elle racontait Ouais. le début de l'entrepreneuriat. Et en fait, c'est l'impression que c'est un autre monde, en fait, tu vois, par rapport Ah à ouais, aujourd'hui, ce qu'on est en train de vivre. C'est, ouais, on euh, entreprenait différemment, on n'avait pas les mêmes outils, Oui, c'est ça, les outils, était, c'est par rapport aux outils.
je parle. Ouais, ouais, ouais. Tout est plus Et facile. il fallait être créatif avec des contraintes fortes, en fait. Ouais, C'était, parce qu'aujourd'hui, tout est facile hein, pour moi. Hein, pour être entrepreneur, en tout cas, personnellement, moi, je trouve que c'est assez facile. Hein. bah, aujourd'hui, quasiment tout est possible. Il y a 20 ans, tout n'était pas possible. Ouais, clairement. On était limité par les capacités des devices, on était limité par tellement de choses que, si tu veux, il fallait. Voilà, mais c'était pas mal hein, parce que ça nous a permis d'évoluer. C'était de la créativité sous la contrainte et c'est bien. Ça rend toujours, ça rend toujours plus créatif hein, de toute façon. Moi, je ne crois qu'à ça. Les contraintes. La créativité par la contrainte. Je Ouais, trouve tout qu'on à est fait. 10 fois plus créatif quand on a de la contrainte. Après ces coulisses, nous revoici pour vous faire l'introduction officielle de ce nouvel épisode que j'ai adoré. Car j'ai pu poser toutes mes questions sur l'entreprise Reefer, dont Arnaud est le cofondateur. Nous parlons du réseautage au service du business, car j'avoue que c'est le levier que j'utilise le plus aujourd'hui pour trouver des clients. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, nous n'utilisons que 5% de notre réseau dans notre business. Ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant avec notre échange avec Arnaud est que j'ai pu voir que Reefer pourrait être une solution à mes problématiques. En effet, cette application me permettrait d'être beaucoup plus efficiente dans la mise en relation et dès qu'on me fait gagner du temps, j'adore. Après la présentation du parcours d'Arnaud, vous découvrirez Reefer qui est une application qui changera notre façon de construire notre réseau. L'ambition de Reefer est forte puisqu'ils veulent que l'application soit notre CRM de poche et notre agent de networking. Je vous laisse donc découvrir Arnaud Gazet, celui dont la mission de vie est la relation. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle rubrique qu'on appelle les spécialistes et aujourd'hui j'ai un invité parce que je voulais parler de réseautage, de tous ces... de comment on fait pour se mettre en relation. Je sais que c'est quelque chose qui vous posez beaucoup de questions, je les ai, j'essaie d'y répondre comme je peux, donc je me suis dit que de mieux d'en parler avec un spécialiste du réseautage. Et donc, j'ai invité Arnaud Gazet, qui est le CEO de Reefer. Bonjour Arnaud. Salut Fabienne, merci pour l'invitation. Merci à toi d'avoir accepté. Donc, Reefer, il va tout nous expliquer. C'est une nouvelle application pour développer son réseau. Alors, j'ai l'impression plus très spécifiquement sur LinkedIn, mais tu vas nous en dire plus. Et Arnaud est entrepreneur depuis 15 ans. Et vous savez comment je suis intéressée de savoir comment c'était l'entrepreneuriat avant et comment c'est aujourd'hui. Donc, on va certainement en parler. Et les spécialistes de tout ce qui est digital et marketing, mais il va tout nous expliquer. Est-ce que tu peux te présenter de la façon dont tu souhaites, Arnaud, à nos auditeurs et auditrices? Oh là là, je pense que je vais quand même faire court. Moi, je suis effectivement, tu le disais, entrepreneur depuis une quinzaine d'années. Je suis tombé dans le web un peu par hasard il y a 20 ans, dans le secteur de la musique, et j'ai découvert les communautés, les forums, comment on construisait des communautés, comment on innovait à l'époque avec les moyens qu'on avait autour des outils, des sites web, voilà, sur le web. Et en fait, j'ai commencé à entreprendre un peu comme ça par hasard parce que je suis devenu indépendant et en fait, la mayonnaise a pris toute seule en fait et il a fallu que j'utilise mon réseau, les gens qui étaient autour de moi pour pouvoir répondre à mes clients et toujours plus de clients. Et un jour, il y a un client qui m'a dit: «Écoute Arnaud, c'est plus possible de recevoir 15 factures. Et puis là, on a des projets à des centaines de milliers d'euros. Donc, en fait, il faut absolument que tu montes une société.» Et voilà. Et je me suis retrouvé dans le grand bain comme ça. Voilà. Et ça, c'est ma première expérience d'entrepreneuriat. En fait, j'ai été jeté dedans et j'ai pas eu le choix. Voilà. Et ensuite, j'ai monté une agence de marketing digital qui opère essentiellement dans les secteurs de la beauté et du luxe. Et ça a duré 12 ans, jusqu'au début du Covid, où on a perdu beaucoup de chiffre d'affaires. La société existe toujours, mais on a perdu beaucoup de chiffre d'affaires. Il a fallu trouver des moyens très rapides d'aller chercher du business. Et c'est ce jour-là que j'ai eu l'idée de Reefer. Et c'est comme ça, et c'est pour aller chercher du business très vite, grâce à mon réseau, grâce en fait, et le réseau a toujours fait partie de la croissance de mes entreprises, a toujours été le centre névralgique de ma progression, de la progression de ma carrière. Et du coup, j'ai voulu travailler
et j'ai voulu travailler sur cet asset que j'avais créé pendant des années pour pouvoir aller rechercher du business très vite. Voilà. Et du coup, D'accord. c'est comme ça qu'est née l'idée de Reefer il y a maintenant 2 ans. Voilà. D'accord. Et quand tu dis on était, c'est combien? J'ai dit on était. Ouais. Je sais. Quand tu as parlé de Euh, l'agence, avant D'accord. Ah, à combien on l'agence. était? Oui. On était 12, entre 12 et 15. Ah, quand même, ça Ouais, commence à on était devenir une 12 et 15. vraie. Et toi, tu étais Ouais. seul associé? T'étais tout seul, fondateur, ou t'étais avec des associés? Alors, l'histoire de l'entreprise, c'est une entreprise, on était 5, et puis après, on était 3, et puis après, j'étais tout seul. Ah Ça, oui, et ça a marché beaucoup mieux quand j'étais tout seul, finalement. Et je me ensuite, demande, j'ai eu je me demande pourquoi, mais on gardera ça pour nous. Ouais, on gardera ça pour nous. Mais non, mais je dis pas que. En tout cas, je pense que les associations, c'est aussi quelque chose qui s'apprend. En fait, on n'apprend pas à gérer ces associations. Et finalement, bah, comme dans tout, pour grandir, pour évoluer, il faut se planter, en fait. Et du coup, bah, moi, j'en ai fait beaucoup les frais. Et du coup, maintenant, je sais beaucoup mieux gérer mes associations. Elles fonctionnent beaucoup mieux. Je sais ce qu'il faut poser à l'entrée. Je sais ce qu'il faut attendre des uns des autres. Et donc, du coup, je pense que c'est une forme de management aussi, tu vois, qu'il faut savoir gérer. Ouais, tout à fait. Et voilà. Et donc, du coup, donc maintenant, j'ai une DG, du coup, qui a fini par reprendre la société et reprendre la direction. Donc, moi, je suis président non D'accord. exécutif maintenant parce que je gère à temps plein Reefer. Voilà. D'accord. Et Reefer, tu es redevenu tout seul. Alors, je l'ai fondé du coup avec ma DG Ah, quand d'accord. on Donc tu a as fondé, cherché, tu as fait parce qu'à l'origine, c'est cofondatrice, t'as une ouais, cofondatrice. ouais, cofondatrice qui a en partie financé. En fait, elle n'était pas très opérationnelle Ah, dans l'entreprise, mais elle m'a aidé à financer, le projet. Quand on a lancé le projet, quand on était sur le point de lancer le projet, après 1 an, 15 mois, 16 mois de R&D sur le projet, et qu'on a décidé de le lancer, bah, c'est à l'époque où j'ai rencontré Caroline Mignot, que tu as reçue, il me semble. pas Pas encore, mais elle va encore, arriver ça ne sur une saurait autre rubrique tarder. qui s'appelle Femme et Ouais. Leader. Ah, d'accord, ok. Donc c'est ça. En tout cas, que tu connais. Et du coup, on s'est rencontrés et on avait des projets qui étaient déjà très liés par essence parce que nous, on aide les gens à se rencontrer là où Caroline, elle aide avec Richmaker les entreprises à se rencontrer. Donc, on avait beaucoup de points communs et ça nous a donné envie de travailler ensemble et ce qu'on a fait. Voilà. Et donc, du coup, D'accord. Caroline nous a rejoints au board et puis après, on a 2 advisors qui sont deux personnes d'un très grand niveau. Et je suis ravi de les avoir à mes côtés. Olivier Mathieu, qui est cofondateur de Price Ministère. Il était vice-président de France Digital. Il vient de lancer un fonds qui s'appelle 2050, un fonds impact. Et du coup, c'est vraiment quelqu'un de très, très bon, un très bon entrepreneur. Et il m'accompagne quasiment depuis le début parce que c'est un des premiers à m'avoir dit Arnaud, ton idée, elle est vraiment canon. L'utilise pas que pour faire grandir le business de tes boîtes, sors-le, faisant une vraie société. Et Jean-Michel Renoir, qui est quelqu'un, j'avais investi dans sa société il y a quelques années, qu'il a revendu à Alcatel, et il est devenu le directeur du produit de Ledger, qui est un gros Ouais, je produit connais les dans deux. Web3, voilà, à Mm. Ledger, voilà, de Ledger Services. Et du coup, c'est comme un Refer a des ambitions Web3, même si on est en train de valider tout ça, tu vois, en Mhm. centralisé, mais on a quand même une vision Web3 à terme. Il nous aide à préparer le terrain et à aller vers cette transition que D'accord. connaît le web en ce moment. D'accord, super. Et c'est intéressant parce que je sens que derrière tu parles d'une innovation. Est-ce que simplement pour les non-initiés, basiquement bien vulgarisés, nous dire c'est quoi l'innovation de Reefer pour juste comprendre? Ouais, l'innovation de Refer, c'est que en fait, on s'est rendu compte de 2 choses. La première, c'est que on a tous construit des réseaux qui sont très larges, qui sont très grands, et on sait tous que dans ces réseaux, il y a plein de gens qu'on ne connaît pas. Voilà. Et en réalité, même si on n'avait que les gens qu'on connaît dans nos réseaux, eh ben, en fait, on utilise à peine 5% des capacités de ce réseau-là. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'en fait,
il n'existe pas de moyen plus performant au monde pour rencontrer quelqu'un dans le business, quel que soit ton besoin. C'est-à-dire, tu cherches des nouveaux clients, tu cherches à recruter, tu cherches à rencontrer des investisseurs, tu cherches ton prochain job, etc., etc. Il peut y avoir 1000 raisons pour lesquelles tu as besoin de faire une rencontre business, un partenaire, peu importe. En fait, tu n'as pas de moyen plus performant que la mise en relation pour pouvoir obtenir et pour pouvoir rencontrer quelqu'un. Et du coup, ça, c'est les deux constats d'origine. Et puis, la problématique à laquelle on répond, c'est qu'en fait, aujourd'hui, tu n'as pas moyen de pouvoir aller rencontrer à grande échelle, faire des rencontres business à grande échelle. Il n'y a pas d'outil qui existe pour ça. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a lancé Refer, pour te permettre d'obtenir un maximum de mise en relation au travers de ton réseau dans un premier temps, puis au travers du réseau Refer ensuite, etc. Parce qu'aujourd'hui, parce que sur LinkedIn, par exemple, j'essaie de voir, on peut demander à quelqu'un de nous mettre en relation. Je suis en connecté avec quelqu'un et que cette personne est connectée avec une autre, c'est ça? Là, ça se fait manuellement. Ce que tu es en train de me dire, c'est que là, aujourd'hui, on le fait plutôt manuellement et que là, vous essayez de faire un produit où ça sera plus automatisé, plus rapide, ça sera plus quoi? Alors déjà, on n'essaye pas. Le produit, tu peux déjà l'utiliser. D'accord. Il existe déjà. Il est J'ai déjà sur les téléchargé, stores. j'ai pas encore. Ouais. J'avoue que j'ai téléchargé. Je vais plaide coupable. J'ai téléchargé, je ne suis pas encore allé. Eh ben, écoute, c'est pas grave. Je te ferai un onboarding bientôt. En fait, effectivement, dans LinkedIn, il faut comprendre que LinkedIn, en fait, c'est un pourvoyeur de data. C'est un mec qui capte de la data et après, il revend sa data. En fait, il va faire en sorte que tu te connectes à des personnes, que tu trouves des solutions RH, des solutions business au travers de LinkedIn. Donc, lui, il va faire en sorte de te vendre l'accès aux personnes. C'est lui qui est au centre, en fait. LinkedIn ne va pas t'aider à leverager ton réseau, à utiliser ton réseau de manière massive pour pouvoir obtenir des résultats. Sinon, LinkedIn n'a plus d'intérêt. Et les outils de LinkedIn n'ont plus d'intérêt. Donc, en fait, dans LinkedIn, tu peux le faire, évidemment. Tu peux demander des mises en relation. C'est-à-dire, il faut d'abord que tu saches qui tu veux rencontrer. Ensuite, il faut que tu vois les intermédiaires. Est-ce que ces intermédiaires connaissent réellement la personne? Et ensuite, il y a que tu les contactes, que tu leur fasses un message, une à une, etc. etc. Voilà. Nous, on a une stratégie qui est complètement différente, qui est de dire, moi, je cherche à rencontrer, je sais pas, tous les directeurs marketing de France dans des sociétés de plus de 5000 personnes dans le secteur de la beauté. Voilà. Ça, c'est ma cible. Une fois que j'ai fait ma cible, en fait, ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais pouvoir activer personnellement chacune des personnes, mais en quelques minutes de mon réseau, c'est-à-dire tout ou partie de mon réseau. Je vais pouvoir dire, salut Fabienne, je suis actuellement à la recherche de ça pour telle raison. Voilà la valeur que moi je suis capable d'apporter aux personnes que tu me présenteras, parce que toi tu es un connecteur, tu vois, c'est important en tant que connecteur de comprendre la valeur toujours qui va être générée des deux côtés. Et ensuite, une fois que tu as bien compris ça, au travers de Refer, en quelques secondes, ça va te remonter toutes les personnes qui correspondent à ma recherche dans ton réseau. Donc, tu as juste à sélectionner les personnes avec lesquelles tu veux me connecter. Tout de suite, il y a des messages personnalisés qui vont partir vers chacune de ces personnes-là. Et toi, tu peux le modifier si tu le souhaites, ou tu peux utiliser le message que je t'ai préparé. Et toi, en 2 clics, tu as pu me présenter, ou en 20 secondes, tu as pu me présenter une vingtaine de personnes qui, elles, ne vont pas se retrouver projetées comme ça dans une mise en relation. On fait ce qu'on appelle un double opt-in, c'est-à-dire que la personne va accepter de rentrer en contact avec moi. Elle n'est pas obligée d'accepter. Et de façon anonyme. Elle n'est pas obligée d'accepter. C'est-à-dire qu'on a quand même une protection un peu des prospects ou des personnes qu'on souhaite recruter, etc. C'est un problème aujourd'hui. Voilà. C'est tout à fait un problème. Et en France, en fait, c'est quelque chose qu'on maîtrise très mal. Aux États-Unis, il est normal de demander l'autorisation à la personne et le consentement à la personne que tu veux mettre en relation avant de la mettre devant le fait accompli. Bien sûr. Et en France, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas encore tout à fait. Nous, c'est quelque chose qu'on a complètement automatisé. Donc, elle reçoit un message de ta part dans LinkedIn. Et si dans LinkedIn, elle est d'accord pour rentrer en contact avec moi, elle cliquera sur le lien. Et là, ça va générer automatiquement une conversation de groupe dans LinkedIn dans laquelle tu vas dire automatiquement salut Arnaud, voilà, je te présente un tel, est-ce que tu es voilà, passez à la suite, rencontrez-vous, je pense que vous avez plein de synergies il y a plein de synergies entre vous.
D'accord. Et Et donc, du coup, est-ce que c'est intégré dedans? Alors, je fais celle qui est vas-y. naïve. Hein. D'ailleurs, je le suis hein, sur ça, par Mhm. rapport à ça. Mais moi, je vois par rapport à de transposer ce que je fais de manière physique au virtuel. Ouais. Moi, j'ai intégré à l'intérieur de ma tête le fait que mon niveau de confiance sur la personne. C'est-à-dire qu'il y a différents niveaux. Il y a la personne que je connais, juste que je connais avec qui, voilà, je sais qu'elle est là. Il y a d'autres personnes où j'ai déjà discuté, donc je sais un peu d'un point de vue personnalité ce qu'elle est, mais sans avoir travaillé. Là, on parle bien de business. Donc là, et après, il y a l'étape de truc où j'ai travaillé avec elle et je la recommande parce que j'ai déjà travaillé, je sais comment elle est, etc. Et je connecte avec des gens où je sais que potentiellement, ça peut matcher d'un point de vue aussi valeur, perso, etc. Comment on gère ça parce que là, j'entends que c'est pour aller vite, le système. Ça, c'est pas intégré. C'est-à-dire que là, on est juste pour des relations, on est d'accord, du premier niveau. Alors, c'est effectivement des relations de premier niveau LinkedIn. Donc, tu as raison, dans ton premier niveau LinkedIn, il y a effectivement des personnes qui sont recommandables, d'autres qui le sont beaucoup moins, ou dont tu ne connais pas la recommandabilité. Hein. Et en fait, c'est toi, en tant que connecteur, qui dois juger de la pertinence de la mise en relation. Si D'accord. tu penses que dans la vraie vie, tu mettrais ces deux personnes-là en relation parce qu'elles ont vraiment des choses à s'apporter, qu'elles se génèrent de la valeur mutuellement, eh ben, dans ce cas-là, tu le fais. Sinon, eh ben, ça vient grignoter de ton social credit, ça vient en te dévaloriser auprès des personnes que tu mets en relation, et du coup, tu auras beaucoup moins de facilité ensuite à les reconnecter avec d'autres personnes. Voilà. Attends, là, j'entends le mot social credit. Là, c'est comme un Uber, là? Ouais. C'est-à-dire que il y a une C'est notation, c'est ça, de ce que je suis Non, mais connecteur, mon niveau de connexion est-il bon ou pas? Ou pas ouais, j'essaie de alors comprendre. alors j'aime bien prendre cette image-là, social credit, imagine que tu as une petite bourse de pièces Ouais, pour chacune des mises en relation que tu fais avec quelqu'un. C'est-à-dire, tu dis, tiens, j'aimerais te mettre en relation avec un tel, est-ce que tu es d'accord pour le faire? Voilà, tu donnes une pièce. d'accord. Potentiellement, si ça marche, il te la redonne la pièce, donc tu pourras la Ah, réutiliser. d'accord. Il y a une notion de Si, feedback. si, si jamais ça n'a pas marché, que ça Ouais, ne génère pas de valeur, eh ouais, ben, la pièce, il la garde. Donc toi, il t'en reste plus qu'une. Donc la d'accord. prochaine fois, tu pourras lui donner, mais si tu as consommé celle-ci, ben après, tu pourras plus jamais rien lui demander à ce mec-là. D'accord, Donc ok. toute l'idée, c'est de bien préserver en fait ces relations et de pas forcément faire des mises en relation à tort et à travers, mais de faire que des mises en relation qui ont du sens et Hmm. génèrent de la valeur. Voilà. Ok. C'est pas grave par exemple, quand tu rencontres des investisseurs, tu vois, j'ai rencontré plein d'investisseurs qui sont pas montés à bord, mais pour autant, le connecteur n'est pas dévalorisé, puisqu'on est quand même un dossier sérieux, Hmm. et les gens sont contents de nous rencontrer, attendent peut-être, tu vois, des prochaines milestones, Hmm. etc. Et donc, du coup, il n'y a pas de consommation de crédit, si tu veux, dans ce cas-là. Voilà, la D'accord, pièce, elle est ok. rendue, si tu veux. D'accord. Mais c'est pas forcément un projet qui aboutit qui fait que tu ne consommes pas de social credit, c'est juste le fait de dire, j'ai fait une mise en relation et après, ça s'est vraiment mal passé, où la personne que j'ai présentée, elle n'a pas tenu ses promesses, etc. Et donc, du coup, là, oui, tu peux te mettre en défaut. Mais ça, c'est comme dans la vraie vie, en fait. Ouais, bien sûr. Et donc, moi, je vois bien, en tout cas dans la vraie vie, on va dire, parce que le virtuel, c'est comme la vraie vie, parce que c'est comme des gens derrière, mais il y a quand même des gens qui sont connecteurs et des gens qui sont pas connecteurs, quoi. C'est-à-dire que moi, j'ai deux, trois amis, ils ont une capacité de connexion qui est juste hallucinant. Et d'autres, par contre, ils vont jamais penser quand tu leur dis, mais tu connais pas quelqu'un, tu vois, il faut creuser, il faut poser des questions. Est-ce que vous accompagnez justement à devenir connecteur? Parce que moi, je veux bien m'intégrer dans Reefer, mettons que c'est pas mon talent, mais que j'ai envie de bien faire. Est-ce qu'il y a un accompagnement justement pour apprendre à connecter? Écoute, c'est une bonne remarque. On a lancé, nous, il y a seulement 4 mois et on a commencé à prendre des retours utilisateurs depuis 4 mois. Refer t'accompagne déjà dans une certaine méthodologie. On t'aide à rédiger tes textes, on t'aide à faire justement, à suivre un peu, tu vois, les bonnes façons de faire en mettant en place ce fameux double opt-in avec le fait de demander l'autorisation avant, etc. Mhm. Donc, on t'accompagne déjà un petit peu dans toutes ces bonnes pratiques, mais
ce qu'on est, des retours qu'on a eus pendant les quelques mois depuis qu'on a lancé, en fait, ça nous a permis de complètement réimaginer Refer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Refer, c'est effectivement un outil qui te permet d'obtenir des introductions massivement. Moi, en une recherche, sur mes investisseurs, j'ai sollicité 315 personnes. Sur les 375 personnes, j'ai eu 75 introductions. En 2 semaines, j'avais rencontré 50 BA, ou à peu près D'accord. 47. Voilà. Donc, tu vois, tu as un effet démultiplicateur. Et là, je pourrais recommencer avec toutes les nouvelles personnes avec qui je suis connecté et je serais reparti dans les mêmes KPIs. L'idée, c'est l'idée qu'on a, et là où on change légèrement de paradigme, c'est qu'en fait, Refer, on gardera quand même ce socle et cet ADN de la mise en relation et de la rencontre. Mais en fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est la construction des relations. Donc, effectivement, ce qui est intéressant dans la mise en relation, c'est pas de connecter, mais c'est ce qui va se passer effectivement derrière et de préserver tes relations. Donc, du coup, en fait, ce qui est intéressant dans la construction des relations, et là où va se positionner Refer, c'est qu'en fait, on va devenir ton agent du networking. Ton agent de networking, on va être ton petit Jiminy Cricket de poche de ah oui, il faut que tu fasses ça, que tu penses à un tel, ça fait longtemps que tu n'as pas discuté avec lui. Et lui, tu as Ça va m'aider. Et relations tu latentes. me fais Ah, voilà. plaisir, Arnaud. Merci. Parce que Ouais. ça me plaît. Tu vois, ça me dire, parce que moi, c'est ce qui me manque aujourd'hui. C'est que quand t'es entrepreneur, t'as 10 000 trucs à faire. J'ai un emploi du temps de dingue. Et pourtant, à chaque fois, tu vois, chaque fois, il faut que ah, putain, il faut que je pense à un tel. Si j'ai un petit truc qui me le rappelle, ça serait nickel. Eh ben, l'idée, c'est un peu ça. C'est un CRM de poche, accessible à tous, gratuit, qui te permet de gérer ton réseau et d'entretenir tes relations professionnelles en disant bah, lui, tiens, j'ai envie de le recontacter tous les Exactement. 4 fois par an, etc. Et puis nous, on te prépare des petits messages que tu peux envoyer, Super. juste tu vois, un petit follow-up comme ça, très simple, et tout part, et c'est rapide et c'est facile. Et tout ça va être regroupé dans des conversations, donc ce n'est pas le cas aujourd'hui, et je te raconte un petit peu ce qu'on va devenir, mais tout va devenir des conversations, et à l'intérieur des conversations, un peu comme dans Slack, je ne sais pas si tu utilises Slack, mais comme dans Slack, tu as un Slack bot, et maintenant, ça va être pareil, tu vas avoir le refer bot qui va venir et qui va te dire « Ah, lui, tu ne l'as pas remercié, pense à le remercier. » Tu cliques, tu as un message un peu préécrit, tu vois, qui te donne de la matière, et là, paf, tu envoies un remerciement. Et potentiellement, tu pourras aussi le remercier en lui transférant, en faisant du gifting, en donnant des cadeaux. Sûr. Ok. Et pour aller un cran plus loin par rapport à ça, moi j'ai en train de me dire, tu vois mes clients, parce que tu parles CRM, donc moi je pense client, et c'est vrai que, alors prospect et client, j'ai envie de dire les deux, alors pas à la même échelle, mais voilà, comme on dit, rester toujours au bon souvenir parce que c'est comme ça qu'on a des opportunités. Ça aussi, mais comment je fais pour me dire, je me vois bien utiliser Refer pour le faire, par exemple, je me dis bah tiens, pourquoi pas utiliser, mais comment je fais pour être sûr que voilà, mes clients n'ont peut-être pas envie qu'on vienne après les connectoires, que des gens viennent comment dire ça, oui, mais tu me diras que tu as le truc qui dit que tu dois donner l'autorisation. Donc je dis une bêtise. T'as l'autorisation. Donc c'est vrai que c'est un truc qu'on fait pas habituellement, et ça fait du bien, tu vois. Même moi, je dois me réfléchir que mais non, c'est bon. Moi, je donne l'autorisation, donc c'est ok en fait. Donc il y a pas de souci. Et puis on protégera aussi toutes les personnes qui sont connectées à terme en leur donnant la possibilité si jamais tu me harcèles trop à me demander, à vouloir toujours parce que tu as consommé avec moi tous tes social credits et que je veux plus t'entendre, bah, tu pourras à terme ne plus me solliciter. Que tu sois d'ailleurs utilisateur Refer ou non, parce que c'est ça que je t'ai pas précisé, c'est qu'en fait, tu peux utiliser Refer et tu peux solliciter des personnes qui sont dans Refer. Et là, ça devient ultra simple, comme je te le disais, on te remonte tout de suite les personnes qui correspondent. En 2 temps, 3 mouvements, tu as fait 15 mises en relation. D'accord. Et en même temps, on peut aussi être sollicité quand on n'a pas Refer. Et là, je reçois la sollicitation directement dans LinkedIn. J'ai accès à une page. Je ne suis pas obligé de m'inscrire. D'accord, tu n'es pas obligé de t'inscrire. D'accord, j'ai pensé que c'était obligé d'être à l'intérieur. Ok. Non, tout à fait. Okay. Ça, c'est une des premières choses qu'on a changé. Ouais, c'est un point important. Bah ouais, parce que sinon, évidemment, tu as un problème de masse critique qui fait que si tu ne peux que solliciter des personnes qui sont déjà avec toi, c'est-à-dire qu'il faut te battre déjà pour faire rentrer les gens, etc. Tout ça est compliqué. Ah, super, ça c'est cool. Voilà. Ok, d'accord, donc je vois un peu mieux, je comprends un petit peu mieux. Ok. Là, parce que tu disais que par rapport à ton expérience passée, que tu avais
réseau. En fait, tout ton business, ton entreprise. Je sais pas si c'était avant l'enregistrement ou si c'était quand on s'est dit dans l'enregistrement. J'en sais rien parce qu'on a beaucoup On a parlé beaucoup avant, parlé en fait, avant. avec Ouais, Arnaud. ouais, Donc je tout sais à fait. même plus. Mais en tout cas, c'était de se dire que c'est aussi tout ton vécu. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est cette construction de Reefer. Tu disais que c'était par rapport à ton vécu quand tu étais dans ton agence. Est-ce que tu peux nous partager en fait qu'est-ce que ça t'a apporté justement d'avoir un réseau concrètement, de manière opérationnelle ou dans ta vie, toutes les opportunités que ça a pu créer, parce que pour donner aussi l'idée de pourquoi c'est important de créer un réseau en fait, tu vois. Ouais, tout à fait. Alors déjà, moi, je suis un introverti, c'est-à-dire que j'ai fait des événements de networking. J'ai jamais été aussi mal à l'aise de ma vie que dans ces événements-là. Allez voir, on te file des Legos, il faut s'échanger des Legos pour que tu aies le plus de couleurs possible, le plus de personnes que tu as rencontrées. Alors moi, c'est un truc, ça m'angoisse absolument, et aller au contact des gens dans des événements comme ça m'angoisse absolument. Et du coup, ça a toujours été un enfer. En revanche, euh, je suis parti vraiment de 3 fois rien, parce que moi, je viens d'un milieu très modeste qui est très, très loin de là où je suis, et des personnes que je côtoie aujourd'hui, et des personnes qui pourraient m'être utiles finalement, enfin, un réseau qui est très Mm. différent. Et en fait, il a fallu, tu vois, ça a été chaque personne rencontrée m'a permis d'accéder à des nouvelles personnes, etc., etc. Et en fait, j'ai développé mes business comme ça. J'ai trouvé mon premier emploi comme ça, mon deuxième job comme ça. Et ensuite, quand j'ai commencé à monter ma boîte, j'ai rencontré mes talents, mes partenaires comme ça, j'ai rencontré mes associés comme ça, si tu veux, et tout s'est passé comme ça. Et après, c'est un client qui te recommande à un client, etc. Et en fait, moi, je pars de quelque chose qui était hyper organique, qui n'était pas organisé. Si je l'avais organisé, j'aurais une croissance beaucoup plus rapide. Si j'avais dit à tous mes clients, OK, vous êtes ultra satisfait de nous. Nous, on ne grandit que parce qu'on est recommandé, parce qu'on a des nouveaux clients, etc. Et du coup, voilà, présentez-nous, et de façon proactive, présentez-nous des gens qui pourraient être intéressés par nos services autour de vous, ça nous aide, etc. Voilà. Toi, tu as fait quelque chose pour eux, tu as répondu hyper bien à leurs problématiques, ils sont contents de toi, tu les relances. Tu leur dis, voilà, avec Refer, voilà, on a envie de rencontrer, d'élargir un peu nos connaissances, etc. Et là, ça aurait été beaucoup plus vite de le faire de façon proactive. D'accord. Moi, j'ai toujours attendu, si tu veux. J'étais toujours dans une attitude passive. Ça a fonctionné, ça a grandi, mais j'ai pas eu une croissance exponentielle parce que je l'ai pas organisé, en fait. Et Refer te permet de l'organiser. Alors c'est peut-être parce que je suis dans un milieu du coaching, je sais pas, mais je te donne ma propre expérience et tu me diras, Bien j'attends sûr. ton feedback avec grand plaisir. Tout ce que tu dis là, je le fais de manière physique. Alors voilà, pour l'instant, je fais pas via Refer, mais c'est-à-dire de dire à un client, voilà, et en plus moi je rémunère mes porteurs d'affaires. Donc si tu m'emmènes en plus un client, donc c'est écrit dans le contrat, etc. D'accord? Ouais. Le pourcentage, etc. Et pourcent, tu vois, je n'ai pas tant que ça. Alors, des fois, ça arrive parce qu'ils me disent, bah tiens, ils ont dû penser à quelqu'un. Mais tu vois, je trouve qu'en termes de retour, moi, je trouve pas ça si énorme que ça, tu vois, de la part des clients, parce qu'il va penser à une personne, éventuellement deux. Je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ouais. Mais tu vois, du coup, si tu as 15 clients qui pensent déjà à 2 personnes ou à Oui, une donc c'est personne, organique quand même, ça monte. Non, mais il faut être patient, quoi, ce que je veux dire, ah quand bah, même. Tu vois? oui, enfin déjà, tu es dans un métier de coaching, donc déjà, si tu dois te taper 30 litres, 30, pardon, 30 leads entrants Ouais. du jour au lendemain, parce que tu as activé tout le monde et que tout le monde est venu vers toi et t'a envoyé de la force et des leads, déjà, tu vois, faut pouvoir gérer tout ça. Et si tu satisfais toutes ces personnes-là et qu'elles te ramènent elles-mêmes, et qu'en plus tu es dans un business récurrent où tu fais du coaching, donc tu les revois, etc., etc., bah oui, ton business va grandir plus qu'organiquement, là, pour le coup. Ouais. Moi, je pense que quand même, tu vois, alors, c'est peut-être parce que je te dis, le coaching, il y a la base de confiance et tout, tu vois, tout ça prend du temps, Mhm. quoi. C'est juste pour Bien sûr. aussi mettre un bémol que même si on a des outils, donc tu vois, parce que toi, tu dis, c'est parce que par rapport à ce que tu as dit, que si jamais tu avais été plus organisé et tout, même organisé, il y a quand même, tu vois, du temps nécessaire de créer des liens, créer de la confiance, tu Ah vois, tout bah oui. ça, de se Ouais, revoir la plusieurs confiance, c'est hyper importante. fois, tu vois, je pense quand même, c'est juste parce que, tu sais, on est un peu dans une société aujourd'hui où on valait que tout de suite. C'est juste mettre un bémol que la relation, pour moi, personnellement, en Mm. tout cas, la relation, ça se construit, en fait, tu vois. T'as complètement raison. Les relations, ça se construit.
tu n'es pas et tu ne deviens pas une personne recommandable du jour au lendemain pour quelqu'un d'autre. C'est ça. Puisque quand tu es connecteur, tu te mets en risque quand même. Ouais, c'est ça, c'est pour ça. Voilà, donc évidemment, tu as complètement raison, mais l'organiser accélère quand même ton développement. Plus que d'attendre que... Parce qu'effectivement, le bouche à oreille, tu vois, c'est quelque chose qui marche très bien. Mais Ouais, pour ça marche qu'un super bouche à oreille bien. fonctionne, ça veut dire qu'il faut être constamment dans la tête des protagonistes. C'est l'effet top of mind. Si quand ton coaché se retrouve dans une discussion où il aurait quelqu'un en face de lui qui potentiellement pourrait être un de tes nouveaux clients et qui ne pense pas à toi, bah, tu passes à côté. Alors que si tu es acteur de la demande, de mise en relation, etc., bah, tu rentres dans un process qui est très différent, qui n'est pas l'effet de top of mind. En fait. D'accord. Du coup, voilà. Ouais, ça à réfléchir. Et donc, vous travaillez comment, en fait? Comment ça se passe? C'est-à-dire que là, mettons, je suis... j'ai les auditeurs, là, ils veulent... donc, ils téléchargent l'application Reefer, parce que je comprends. Et après, les étapes d'après, c'est quoi? Comment ça se passe concrètement? Alors, concrètement, comment ça se passe? C'est assez simple. Déjà, moi, je conseille à tout le monde, d'ailleurs, je pense qu'on va obliger les utilisateurs à passer par une phase d'onboarding parce qu'on est en train de faire une grosse refonte de l'outil. Mais pour le moment, on se rend compte que tous les utilisateurs qui ne passent pas par des phases d'onboarding sont un peu perdus. Ah, d'accord. C'est le produit est tout nouveau. On n'a pas forcément l'accompagnement nécessaire à l'intérieur de l'application pour que tu puisses vraiment être autonome dans la prise en main. Donc, en fait, je pense ce qui va se passer, c'est qu'on prendra, comme tu connais l'application Superhuman. Non, ça ne te parle pas. C'est une application de messagerie qui a fait un gros carton aux États-Unis. Et ils obligeaient, en fait, parce que l'application est un peu compliquée à prendre en main. Et une fois que tu l'as vraiment prise en main, c'est canon comme outil. Mais tu sais, parfois, il y a des outils qui te demandent un petit peu d'être agile dessus, de bien comprendre comment accompagner, de bien comprendre comment ça fonctionne. Et du coup, je pense qu'on va faire la même chose, c'est-à-dire qu'on va fermer maintenant l'application. Tu pourras t'inscrire, etc. Et puis après, on te dit, bah voilà, maintenant que tu es inscrite, rentre dans une démo. Et après la démo, on t'ouvre l'application. Tout ça est évidemment gratuit, l'application est gratuite, etc. Ce qui n'est pas le cas de Superhuman. Mais du coup, je pense qu'on fera ça. Donc tu arrives dans l'application, tu synchronises ton réseau LinkedIn. D'accord, c'est avec LinkedIn. Ouais, tu synchronises tout ton réseau. On ne va pas te faire recréer un nouveau réseau. D'ailleurs, et je tiens une petite parenthèse, Arnaud, votre truc là de dire que ça a été racheté Reefer par LinkedIn, c'était vraiment très bon, quoi. Franchement, je me suis dit, ça c'est une très bonne idée, ça marche feu de Dieu parce que ça reste. D'ailleurs, parce que moi j'ai dit mais c'est pas possible, c'est pas possible, tu vois, ça m'a interpellé et c'est resté dans mon esprit. Donc ça c'est juste, je ferme la parenthèse puisqu'ils ont dit, ils ont fait une petite com de dire que comme quoi Reefer, alors qui est passé en fait en quelque part d'inconnu, je pense que c'était connu par quelques personnes, à dire que c'était racheté par LinkedIn, forcément, bah ça a suscité. Je sais pas si vous avez eu un petit mot de LinkedIn par rapport à ça ou pas. Non, on n'a pas eu de petit mot de LinkedIn. Mais écoute, on a la chance d'avoir une communauté qui se crée autour de ça grâce à mon associé Caroline Mignot. Une communauté qui se construit et qui nous accompagne, si tu veux. Ils sont hyper alignés avec la vision. Ils savent que le produit n'est pas encore parfait. Ils le voient évoluer. Ils nous donnent plein d'idées, plein de choses, etc. Et ils nous amènent notamment des idées sur la communication, etc. Et là, Charles Hubert Tolins nous a dit « Ah, mais ce serait super de faire croire à tout le monde qu'on s'est fait racheter par LinkedIn. » Et du coup, la veille au soir, Caroline me dit « Ah, ça aurait été trop bien de faire un poisson d'avril. » Il y a Charles Hubert qui nous a proposé ça. Elle dit « Ah, je t'ai passé à côté, c'est génial, il faut le faire. » Et donc là, ils ont fait une petite info communiqué AFP, etc. On a fait. C'était pas mal. Non, mais c'est pas mal. Franchement, moi, j'y ai cru sur le coup. Sur le coup, j'ai dit, non, mais c'est vrai, ça, c'est pas possible. Non, mais moi, j'ai des journalistes des Échos qui sont venus me voir pour m'interviewer, etc. Donc, c'était que des gens que je connaissais, donc à chaque fois, il fallait que je leur dise que je les avais bernés. Pas terrible la relation journaliste après. Ouais, c'est pas trop bon pour le réseau, la connexion.
Est-ce que tu as La perdu des plupart du crédits temps, c'est social, le social credit là? non, 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 j'en ai pas perdu parce que finalement, c'était de bonne guerre. C'était le 1er avril, il Oui, s'était non, fait c'était très avoir, bien. quoi. Moi, ça m'a fait rigoler, en tout cas, personnellement. Donc, oui, donc tu disais, donc, effectivement, là, j'entends le onboarding, donc ça, c'est cool. Et Ouais, donc, donc après, voilà. Ouais, donc tu on t'arrives, se connecte avec LinkedIn. tu synchronises Ouais. ton réseau. Et ensuite, bah, tu peux partir dans ta première recherche. On a fait une petite fonctionnalité qui est hyper pratique, hyper chouette quand tu démarres, justement, qu'on appelle Refer Flash, qui est une mise en relation rapide, qui te permet de, aussi facilement que tu commanderais un Uber, donc qui tu veux présenter à qui. Et là, tout de suite, ça te met un message de mise en relation. Tu le changes de tonalité si tu veux, tu le modifies le message si tu veux. Ça part chez la personne à qui tu écris et que tu veux mettre en relation. Elle te dit si elle est d'accord. Si oui, paf, ça génère automatiquement une mise en relation D'accord. tripartite. Et en fait, toute l'idée de la mise en relation en double opt-in est dans cette fonctionnalité-là. Là, c'est une fonctionnalité qui te permet d'être acteur de la mise en relation. Tu sors d'un déjeuner, tu dis ah oui, c'est vrai, il faut que je te connecte avec un tel et un tel. Hop, ça te prend 2 clics, 3 clics avec envoyer et puis terminé. Et D'accord. du coup, ça, c'est super pour commencer à rentrer un peu dans la mécanique D'accord. de la mise en relation. Tes connecteurs, tu peux passer par ça. Et ensuite, c'est comment tu vas obtenir des mises en relation à grande échelle. Voilà. Et je voulais D'accord. rebondir sur quelque chose que tu me disais tout à l'heure. Tu n'as pas forcément le réseau, tu n'es pas forcément, t'es pas forcément hyper connecté, comment tu commences, etc. Nous, on a pas mal de gens d'utilisateurs dans notre entourage là qui nous disent ah oui, bah, du coup moi je sais pas trop qui activer dans mon réseau, etc. On a aussi Ouais. beau, tu vois, on parcourt un peu les écoles, etc. Donc ils ont déjà Hmm. des réseaux un peu entre eux. Tu n'as jamais pas de réseau, tu en as Non, toujours ça un qui te n'existe pas. permet d'avancer. Voilà, ça n'existe pas de réseau. Je suis Donc ce d'accord. qu'on leur apprend déjà, c'est, tu vois, à les creuser, à les inviter, à dire on va partager du réseau ensemble, on va être dans cette mécanique un peu Hmm. on va s'ouvrir, on va se présenter des gens. L'autre point, c'est qu'en fait, on va permettre à n'importe qui de pouvoir devenir un super connecteur. Hmm. Tu as l'habitude, bah, tu disais tout à l'heure que tu donnais potentiellement un pourcentage d'apporteurs d'affaires. Bah, en fait, ce que nous, on fait, c'est qu'on va démocratiser l'apport d'affaires et la chasse de talent. Hmm. N'importe qui pourra se déclarer super connecteur, et à partir du moment où tu es indiqué comme super connecteur dans l'application, tu vas pouvoir recevoir des demandes de n'importe qui voudra t'activer. Et donc, pour pouvoir t'activer, on va dire, bon, voilà, moi, par exemple, je cherche toujours mes fameux directeurs marketing dans le secteur de la beauté. Et je vais dire, bah voilà, moi, un lead, je peux le payer 250 euros ou 200 euros, D'accord, peu il y a importe, une notion de ou 1000 euros rémunération. en fonction. Et justement, cette rémunération, c'est comme ça aussi que vous allez payer Refer, parce que tout est gratuit jusqu'à présent. J'attends le business model, hein. J'attends jusqu'à qu'on arrive au bout d'un moment, il va me dire, oui, mais vous financez comment dans toute cette histoire? Parce que Ah, lever de fonds, c'est joli, mais à un bout d'un moment, il faut se financer. Donc, est-ce que c'est tout comme à ça que fait. vous pensez financer Refer? Bah, en fait, il y a 4 étages de monétisation, mais ça, c'en est un, effectivement. Donc là, en D'accord. fait, ce qui se passe, c'est que tu dis, bah, moi, je cherche des leads, et puis moi, par exemple, je cherche, mais voilà, et puis toi, du coup, comme tu étais chez L'Oréal, tu connais des directeurs marketing chez L'Oréal. Okay. Tu sais qu'à chaque personne que tu vas me présenter, qui sera rentrée, qui aura accepté, donc avec ce fameux double opt-in, qui aura accepté de rentrer dans la conversation et qui aura discuté avec moi, tu gagneras 250 euros. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir utiliser l'intégralité des super connecteurs. Donc, évidemment, moi, tu vas me dire, bah, j'aimerais te présenter un tel, un tel, un tel. Est-ce que tu es d'accord? Oui. Après, c'est parti. Et moi, je peux les rencontrer. Euh, D'accord. et moi, je te rémunère à chaque fois avec un système d'étoiles dans la plateforme. Et toi, tu touches les étoiles et attends, tu peux les retirer. Et donc, D'accord. l'idée, c'est que tu vas pouvoir, on crée avec Refer la connecteur économie. On va permettre à n'importe qui de pouvoir commencer à monétiser son réseau. Hmm. Évidemment, tu vas vérifier si je suis recommandable, parce que tu ne vas pas me présenter à n'importe qui si je ne suis pas recommandable, si mon offre ne te parle pas ou si tu as l'impression que ça ne génère pas de valeur chez ton réseau, tu ne vas pas le faire, même pour 250 euros. Tu ne vas Ouais, pas bien cramer sûr. ton réseau pour 250 euros. Donc, tu le feras de façon organisée. Et nous, de toute façon, on va scorer dans la plateforme justement toutes les mises en relation qui sont fructueuses et des scorer tous ceux qui font des mises en relation à tout va, etc. Ils verront passer moins de recherche, etc. Tu vois. Donc, tu auras un intérêt en tant que connecteur à ne pas faire n'importe quoi. Et D'accord, donc, ok. tu vois, donc ça va devenir une vraie lead machine business, mais aussi RH.
Parce Oui, qu'en parce fait, qu'il tu y a vas aussi pouvoir pour passer retrouver par tout le des réseau. talents. Aujourd'hui, Voilà. ils font d'ailleurs, parce que ça se fait de plus en plus, parce que c'est tellement compliqué de trouver des talents maintenant dans les entreprises. Ils Bah sont en oui. train de Mm. galérer là en ce moment, les recruteurs. Donc, Ouais. j'ai entendu, puis moi je l'ai connu chez L'Oréal, hein, avant de partir, ça existait déjà, mais justement de cette rémunération de cooptation. En fait, Tout à c'est-à-dire que fait. si tu, Mm. c'était pas mal hein, chez L'Oréal, c'était je crois 1000 euros hein, si tu cooptais. Mais par Mm. contre, il y avait cette notion de si la personne était signé le C'était contrat. embauché. Voilà, Ouais, embauché, signé pardon, contrat, merci. embauché. Et Embauché. après, Et là, parce généralement, que là, c'est quand, après la ouais, période parce que d'essai. quand tu l'as expliqué, moi j'ai l'impression qu'il y a, pour moi, est-ce que c'est jusqu'à ce que le contrat se soit signé quand même? Parce que moi, je rémunère, mais c'est quand le contrat est signé, tu vois, je vais pas rémunérer, c'est juste pour une Mm. mise en relation. Alors, bah, tu fais une super transition sur les business models. On a un business model, du coup, une première couche, et je vais répondre à ta question et tu vas comprendre pourquoi je reprends. Première couche, ça va être de dire, en fait, toi et moi, on va se faire des mises en relation, on est potes, tu me présentes quelqu'un qui a vachement d'importance pour moi à l'intérieur, comme dans la vraie vie. Je vais pouvoir te dire, bah, tiens, je t'offre un café, je t'offre un dîner, je t'invite en week-end parce que vraiment, ça a vraiment changé la phase de mon business, le fait que tu me présentes cette Mhm. personne-là. Ok. Et donc, dans la plateforme, je vais pouvoir te transférer, non pas du cash, parce qu'on n'a pas cette relation-là, tu vois, tu ne l'avais pas fait pour, mais je vais pouvoir te transférer des étoiles qui correspondent à un D'accord. déjeuner, un dîner, etc., etc. Donc, je vais te transférer ces étoiles que toi, tu pourras utiliser pour pouvoir obtenir des mises en relation ou potentiellement à terme acheter des contenus ou même sortir ces étoiles de la plateforme pour pouvoir en toucher l'argent, la monnaie sonnante et trébuchante. Mhm. Et du coup, ça, c'est le premier étage. Le deuxième étage, c'est celui dont on s'est parlé avec la lead machine. En gros, c'est tu vas passer par les super connecteurs pour pouvoir aller chercher des clients, des talents, etc., etc. Et là, à chaque fois, D'accord. tu vas donner, du capital en étoile toujours à l'intérieur Toujours de en la étoile. plateforme pour D'accord. pouvoir rémunérer les leads. Donc, c'est toujours cette notion de lead. D'accord. Tu n'as pas quelque chose qui est contractuel, c'est un lead. Potentiellement, tu te dis, on n'a pas l'habitude de voir ça, mais je ne sais pas, rencontrer un talent, ça coûte, je ne sais pas, peut-être 15 euros, 20 euros, j'en sais D'accord. rien. Tu vois. Et du coup, tu pourrais être peut-être dans cette mécanique-là. D'accord. Le troisième étage de la fusée, c'est une offre business. C'est ce qu'on appelle les employés referral software. L'idée, c'est d'organiser ce que tu faisais chez L'Oréal dans Refer. Donc, dans un modèle SaaS, L'Oréal vient, met ses salariés. Les salariés de toi, depuis ton app, tu peux te connecter à L'Oréal, du coup, puisque D'accord. tu es connecté. Voilà. Et tu vois passer en fait toutes les demandes business, si business il y a en B2B chez L'Oréal, ou RH. Imagine Accenture, 630 000 salariés. 630 000 salariés, si tu accèdes en gros à ton cercle 2 ou 3 au travers de ton réseau, c'est-à-dire Ouais. si ton réseau active son réseau pour pouvoir aller chercher des talents, etc., le truc devient monumental. Tu peux Ouais. toucher la terre entière, en fait. Mm. L'idée, c'est exactement ça. C'est de dire que on va faire un employé referral software qui est le meilleur employé referral software du monde parce que tu peux faire des mises en relation en 2 clics, parce que tout est ultra simple et parce qu'on n'est pas un outil corporate. Mm. On n'est pas un outil corporate. Si tu vois passer les offres de L'Oréal sur ton intranet, tu n'y vas jamais. Non, tu vas Euh, jamais. tu Non, mais vas ça peut pas. faciliter. Je vois bien effectivement le côté facilité. Je passe plus de temps sur mon réseau social que sur donc LinkedIn pour mettre en Ouais. relation via Refer que Hmm. sur la plateforme de recrutement de la boîte, quoi. Ouais. De la boîte. Et là, je te dis, Fabienne, en fait, dans ton réseau, il y a 3 personnes, 4 personnes qui correspondent à cette offre. Tu peux gagner 1 000 euros, 2 000 euros. Bah, tu regardes quand même. Oui. Et puis, si ça te prend 2 clics, tu passes à autre chose. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire Ouais. que c'est la facilité aussi parce que des fois tu dis le temps d'appeler, de machin, de ceci, c'est le temps que ça prend. Ouais. Effectivement, tu peux passer à côté.
Ok. Exactement. Et donc, Voilà. une autre question que j'ai, parce que là, tu m'as donné 3 niveaux, mais bon, en fait, Et l'idée, il y c'est en a un que, quatrième, mais ouais, après, ouais, si tu veux, je te le raconte, sinon, je te le raconte pas. ouais, non, on va, parce que je vois le temps qui défile. L'heure tournerait. Ouais, et alors moi ce que j'aimerais savoir c'est que tu vois moi je suis une femme de réseau mais physique. Alors pour le coup je suis extravertie et moi j'aime connecter et voir les gens, les toucher limite, tu vois. Et donc comment Reefer peut nous aider à passer justement de virtuel parce que moi le tout virtuel ou le tout réel, tu vois aujourd'hui je pense que on est en train de construire le monde de demain où c'est un hybride en fait, tout sera hybride et donc la question c'est quelle place je veux donner au virtuel et quelle place je veux donner physique, on va dire. Donc, est-ce que Reefer va nous accompagner aussi ou pas du tout? C'est-à-dire qu'après, c'est moi qui prends la main avec d'autres pour rencontrer les gens de près de chez moi, tu vois, les choses de cet ordre-là, quoi, pour connecter. Ou je vais à Paris, là, dans 2 semaines. Tiens, j'ai envie de profiter, de connecter, de voir physiquement quelques personnes, tu vois. Écoute, c'est une bonne question. Nous, je pense que pour le coup, c'est pas encore notre mission. C'est-à-dire, nous, D'accord. notre mission, c'est la relation. C'est faire en sorte que tu entretiennes tes relations, que tu crées des relations. Euh, Ensuite, comment la relation se passe, l'organisation des rendez-vous. Tu vois, on laisse ça à Calendly, on laisse ça Mm. à d'autres acteurs, tu vois, qui fonctionnent très bien, avec lesquels on sera évidemment intégré. Mais je pense que Mais ce sera je connecté? pense Tu que penses que c'est tu pas. pourras un jour connecter les deux? Par exemple, un Calendly, parce que moi j'ai un Calendly, par exemple, c'est de me dire Non, que, tu non. vois, d'automatiser. Mais, mais ça, déjà, tu peux l'intégrer tout de suite déjà dans Refer, dans tes demandes de mise en relation, D'accord. dans tes sollicitations, etc. C'est des choses que tu peux mettre Ah, en d'accord. place. Ok. Refer te permet, et comme tu le disais, de potentiellement localiser tes recherches, tes rencontres. Moi, je l'ai utilisé quand j'étais à New York. Je l'ai utilisé, tu vois, pour simplement networking. Donc, j'ai utilisé un peu la partie plutôt networking pour dire, ben voilà, je viens à New York, je suis là pendant 10 jours. Est-ce que vous avez des personnes à me présenter intéressantes, des entrepreneurs qui sont ici, des Français qui ont immigré, voilà. Et du coup, j'ai rencontré des personnes, tu vois, voilà, j'ai fait 5-6 rendez-vous. D'accord. Et du coup, ça a fonctionné très bien. Donc, D'accord. tu peux localiser en fonction de tes déplacements, etc. Tout est possible. Après, D'accord. on va pas te dire, prends une réunion physique, etc. Même si on peut te préparer des messages, Oui. on va te pousser à le faire, mais on peut Oui. pas être garant de ça. D'accord, ok. Ok. Non, mais après, c'est chacun fait comme il le sent aussi, mais c'est-à-dire que c'est juste, est-ce que ça va juste, c'était ma question, c'était plus, plutôt est-ce que ça va jusque-là? Parce que tu as parlé avec, c'est parce que moi j'ai connecté aussi avec, aujourd'hui ça monte de plus en plus et je vois que je suis sollicitée aussi pour des plateformes de type communautaire en fait, des communautés pour sortir un peu des réseaux sociaux, euh, et à un moment, tu as parlé de la communauté Reefer. Comment justement, vous accompagnez cette communauté Reefer? C'est quoi? En quoi ça consiste? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ouais, tout à fait. Nous, bah, du coup, on s'est rendu compte que nos utilisateurs, ils n'avaient pas forcément ce premier cercle, qu'ils n'étaient pas forcément conscients des personnes qu'ils avaient dans leur propre réseau, dans ce qu'ils avaient construit. Ils avaient peut-être accepté des gens un peu comme ça, etc. On leur a dit, bah, la première chose à faire, ça va être de partir à la rencontre des gens qui sont dans vos réseaux. Et on leur a proposé un challenge, qu'on a appelé le Refer Challenge, le Network Challenge. Et du coup, l'idée, c'est on leur a donné de la matière pour qu'ils puissent poster pendant 30 jours avec différents posts, 30 jours avec 90 templates de posts, etc. Ils rentrent dans des cohortes et ensuite, ils ont une communauté, ils ont des micro-communautés dans la grande communauté et ils vont s'apporter du soutien, se commenter, se liker, créer des relations, rentrer en relation les uns avec les autres, se faire des réfers par ailleurs. Et tout ça leur a permis, et des retours d'expérience qu'on a depuis qu'on a lancé le Refer Challenge il y a 2 mois, on a déjà plus de 600 personnes qui ont participé à ce Refer Challenge. Ça a généré plus de 30 millions d'impressions sur LinkedIn. Et nos utilisateurs nous disent, c'est dingue, j'ai une croissance du nombre de personnes avec que j'ai rencontrées, avec qui j'ai créé des relations professionnelles, des clients, des partenaires, des associés même, on a eu ça, des associés qui sont rencontrés au travers du Refer Challenge. Ça, c'est pour nous une manière de leur mettre un peu le pied à l'étrier et de Hmm. commencer à initier quelque chose dans le networking.
Ensuite, on les accompagne comment? Je pense qu'en faisant le meilleur outil possible et en étant leur Jiminy Cricket du networking depuis leur poche, ça va être le meilleur des moyens. Alors j'avoue, hein, j'ai piqué quelque chose chez vous parce que vous m'inspirez, hein, je regarde un peu ce que vous faites, etc. Et j'ai rencontré d'ailleurs deux personnes de Refer Challenge comme ça, on a commencé à connecter comme ça, sans que je sois dans le Refer Challenge d'ailleurs. Comme quoi, c'est Très intéressant bien. de voir quelqu'un qui Ouais, n'est pas dedans, mais qui en quelque part indirectement y participe. Et d'ailleurs que j'ai adoré, j'ai mis en place des cafés Zoom. ouais, tout Mais à fait. j'ai fait avec ma communauté de manière globale. Et donc, les gens, je leur donnais un lien Calendly. Ceux qui veulent me rencontrer, parce que tout le monde disait, ouais, on n'ose pas, ou voilà. Et donc, j'ai mis, et c'est vrai que j'ai eu pas mal de rendez-vous comme ça, connecteurs, vraiment sans vouloir, c'est pas vraiment du business, mais Ouais. peut-être que probablement du business demain, on n'en sait rien. Mais Ça en tout cas, j'ai viendra. trouvé Ouais. cette idée, parce que c'est pour ça que tu vois, cette idée de virtuel physique. Donc, mais, oui, c'est Ouais. via une vidéo, mais pour moi, c'est déjà du physique, de se Ouais. rencontrer aussi pour mieux se connaître et demain te recommander. Je trouve ça plutôt chouette, quoi, comme idée. En fait, l'avantage, c'est que si ces personnes que tu rencontres, demain, tu peux les activer pour aller partir à la rencontre de nouvelles personnes. En fait, tu as une chance sur deux de pouvoir rencontrer ces nouvelles personnes. Si tu Mm. contactais les personnes qui sont derrière en direct avec un cold mail ou avec un cold messaging dans LinkedIn, tu as plutôt genre une chance sur 200 de les rencontrer, une Mm. chance sur 100. Voilà. Et en gros, toute la différence, elle va être là. Donc, Ouais. ce que je dis généralement, c'est faites des cafés Zoom, utilisez networking pour partir gratuitement à la rencontre de gens, pas toujours avec des idées derrière la tête, envie de vendre, Ouais, c'est envie ça. voilà. Faites-le rencontrer des gens, ouvrez votre réseau. Quand vous sentez que vous avez quelqu'un d'intéressant qui va pouvoir apporter quelque chose à vos contacts, ouvrez votre réseau, connectez-le et ça va être le meilleur moyen de pouvoir obtenir de la réciprocité. C'est exactement, je suis complètement d'accord. Merci en tout cas, ouais, je trouve ça en tout cas intéressant. Euh, la question que je me pose, c'est à quel point, parce que c'est vrai que il y a beaucoup de réseaux d'affaires aujourd'hui dans les villes, donc c'est plutôt pour du local. Moi, je me dis, voilà, pour du national, international, reefer, ça peut être. Je me dis à quel point ça peut être aussi un support, tu vois, parce que je trouve que c'est artisanal. Parce que je vais les cacher. Je pense que c'est artisanal. Je fais partie d'un groupe, un club d'affaires. On voit bien les difficultés de communication, de mise en relation, de tout ça. Voilà. Et je le vis. Donc, je sais ce que c'est. Et je me dis, voilà. Comment toi, tu te positionnes par rapport à ça aujourd'hui? Je vois que tu rigoles, tu souris. Ouais. Donc, Ouais, je sais que ça ouais, a déjà été posé comme question, j'imagine. Mais comment tu te positionnes, non. toi? Je souris parce que c'est mon 4e étage de ma fusée que j'ai pas pu te raconter tout à l'heure. Ah ouais. Eh ben, on y va. Allez, on va dans le quatrième étage et Allez, on finira par ça. on finit là-dessus. C'est les clubs, évidemment, c'est les BNI, French Founders, etc., etc. Tous ces clubs de business qui ont déjà une réalité physique. Et l'objectif, c'est de faire en sorte qu'à terme, dans Refer, ils puissent également avoir une réalité de mise en relation en étoile, tu vois, avec tous leurs membres, qui puissent se rencontrer et sur lesquels, en fait, ils puissent se faire des mises en relation à l'intérieur de Refer. Donc, l'objectif, c'est que dans Refer, tu vas avoir des clubs, que n'importe qui peut-être pourra lancer un club. Et ensuite, dans ces clubs, tu as des memberships payants mensuellement, annuellement, etc. Tu D'accord, peux ok. acheter avec des étoiles et ces clubs pourront pouvoir avoir une vie à l'intérieur de Refer. D'accord, donc effectivement, on est Voilà. arrivé quand même au quatrième étage de la fusée. Désolé, j'ai réussi à la caler. Mais en fait, non, mais tu vois comme quoi, non, mais tout est quand même bien pensé et logique. Mais alors juste pour toi, je te l'envoie avant de se quitter. C'est que l'enjeu principal, alors ça dépend de la taille du club d'affaires, mais pour les gros clubs d'affaires, l'enjeu c'est la communication. On utilise aujourd'hui, il manque un outil de communication. WhatsApp, c'est pas possible, c'est pas envisageable. Aujourd'hui, Discord, moi qui suis quand même habitué dans le digital, ce n'est pas possible non plus. Alors on fait des trucs un peu comme Slack, machin, mais bon, bref. Hein. Et Ouais. donc voilà, je trouve que c'est un enjeu aujourd'hui où on a envie, par exemple, dans le club d'affaires dans lequel je suis, c'est de se dire, je recherche que, donc on a un truc, je recherche que, et c'est un peu ce que tu fais, que fait Reefer, quoi. Je recherche, et donc tout le monde, voilà, mais ça dépend si tu te connectes pas, et je trouve que Reefer, pour le coup,
voilà, un truc vraiment à jouer sur ça, sur cette connexion facile, où moi, ça me demande à faire 2-3 clics et de pas aller, attends, putain, il faut que je réfléchisse, qui, comment, machin, moi, je le fais pas, tu vois, parce qu'il y a 10 000 demandes, je recherche que quelqu'un dans la journée, quoi. Exactement. On leur donne un outil super pour pouvoir activer leur communauté et on leur donne aussi la possibilité de venir chercher des nouveaux membres qui correspondraient au groupe, à sa localisation, à son thème, aux personnes qui sont déjà présentes à l'intérieur de ce groupe-là. On leur permet d'aller chercher aussi dans les utilisateurs de Refer des nouveaux membres pour pouvoir rejoindre ces communautés et les enrichir. D'accord. Bah, dans ma diffusion, je dirais qu'il y a les clubs d'affaires, vous avez tout intérêt à écouter, puisque il y a des choses intéressantes pour vous dans cet épisode, en tout cas, parce que effectivement, je côtoie un peu les clubs d'affaires. En tout cas, merci beaucoup, Arnaud. J'ai pas posé toutes mes questions, mais en tout cas, l'essentiel y était. Moi, j'ai compris en tout cas votre business model. J'ai vu que ce qui est intéressant aussi dans la partie entrepreneuriale, c'est on voit que c'est un outil et qui évolue dans le temps et que vous construisez avec une communauté, vous le faites grandir et vous osez aussi changer. C'est ce que on dit aussi dans l'entrepreneuriat, c'est pas figé, c'est plutôt on change aussi on peut changer la cible, on peut changer les business models, tout évolue tant qu'on est dans la L'agilité, partie l'agilité, c'est hyper important. Je travaillais sur un projet comme ça et moi j'avais trouvé ça, c'est ce que j'avais trouvé le plus kiffant, c'est-à-dire ce changement permanent du projet. Donc en tout cas, je te remercie. Je sais pas, est-ce que tu as un dernier mot que tu voudrais peut-être partager avec nous? Non, moi, déjà, je te remercie pour ce temps passé et tes questions. Et puis, si jamais tes auditeurs ont des questions, ne pas hésiter à m'ajouter du coup dans LinkedIn et à participer à des onboardings si jamais ça les intéresse. Ok, super. Merci beaucoup, Arnaud. Alors, le petit rituel du podcast, c'est que c'est toujours l'invité qui a le dernier mot. Donc, moi, je dis au revoir et c'est toi qui termine, en fait, le podcast. Ah, vas-y donc. Donc, je vous remercie en tout cas d'être resté jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à très bientôt et je laisse le dernier mot de la fin à Arnaud. Bye bye. Merci Fabienne pour tout et à très bientôt. Et je pense qu'on va commencer à échanger du réseau également tous les deux. Attendez, ne partez pas tout de suite. J'ai besoin de vous encore quelques secondes. Vous pouvez soutenir ce podcast afin qu'il puisse continuer d'exister de façon totalement gratuite. La première consiste à mettre une note et un avis sur Apple Podcasts ou Spotify. Vous retrouverez les liens dans le résumé de l'épisode. La seconde consiste à parler autour de vous de ce podcast et à envoyer un épisode que vous avez aimé. Cela me rendra happy. Et si vous avez des questions ou des commentaires sur un ou plusieurs épisodes du podcast, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux en recherchant Fabienne Woltor. Je suis très présente sur LinkedIn et Instagram.